bonjour. Donc, bienvenue pour cette journée du 8e colloque national de l'éolien, organisé par France Énergie Éolienne. Et pour commencer, j'appelle donc le président de France Énergie Éolienne, Olivier Perrault. Je vous rappelle que France Énergie Éolienne, c'est aujourd'hui 326 membres et plus de 90% des éoliennes installées en France. Olivier Perrault. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de France Énergie Éolienne pour l'événement majeur de l'éolien en France, le 8e colloque national éolien. Je suis ravi de voir que nous sommes plus nombreux encore cette année, 1500 participants sont inscrits. Un démarrage réussi hier après-midi autour de 3 ateliers spécialisés sur la sécurité, les ressources humaines, la gestion d'actifs. Une soirée inaugurale particulièrement riche grâce à la présence et au témoignage de Jean-François Clairvoy, spationaute, parrain de notre colloque. Il nous a donné une vision, grand angle de la planète et de ses enjeux, et il nous donne une vision particulièrement motivante pour nous, professionnels de l'éolien. C'est une très grande fierté de vous voir rassemblés tous ici. Pour parler de ce colloque, j'aimerais utiliser un gros mot. Ce gros mot, c'est le mot de progrès. Des philosophes à la mode nous expliquent que le progrès est un concept dépassé. Je crois pouvoir dire que pour nous, professionnels de l'éolien, la transition énergétique est un progrès. Je dirais même la transition énergétique est un progrès en marche. Des forces puissantes sont en mouvement, sont en œuvre qui tirent la transition énergétique et l'éolien en particulier. Quelles sont ces forces ? La force du sens, tout d'abord. Le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la dégradation de l'environnement sont des réalités palpables. L'actualité nous le rappelle quasi quotidiennement. Cette réalité suscite une prise de conscience des citoyens, des collectivités, des entreprises. Elle suscite une demande pour un développement respectueux de l'environnement, respectueux de la planète, respectueux du climat. Cette question du pourquoi est essentielle. Elle a été magnifiquement illustrée hier par Jean-François Clairvoy. La force des solutions ensuite. L'éolien est une solution en soi, avec un développement technique qui permet une compétitivité accrue pour le terrestre comme pour l'offshore. Il entraîne une baisse tendancielle des coûts de l'électricité, alors même que d'autres technologies voient leur courbe de coûts évoluer en sens inverse. Un autre élément de la solution est l'appropriation locale des enjeux énergétiques avec des outils qui facilitent l'investissement participatif. Les usages et les modes de consommation sont également un élément de la solution. L'objet le plus emblématique est le véhicule électrique qui offre des solutions de stockage et de flexibilité inédites. L'évolution des mentalités et la convergence numérique-électricité permettent une gestion dynamique de la consommation électrique. Cette convergence est illustrée par le déploiement du compteur Linky, par les applications numériques spécialisées développées par de nombreuses start-up et par des projets pilotes menés au cœur de nos territoires par les opérateurs de réseau. Enfin, les smart grids, les réseaux intelligents, permettent une gestion plus dynamique des flux, des capacités et donc de l'offre et de la demande d'électricité. Ces solutions permettent de construire un mix électrique avec un taux de pénétration beaucoup plus élevé pour les renouvelables. Tous les scénarios prospectifs qui prennent comme objectif 100% d'énergie renouvelable donnent à l'éolien, terrestre comme offshore, une place centrale dans le mix électrique de demain. Ces solutions ne sont pas une utopie. Ces solutions existent. La transition énergétique est bien en marche et l'éolien est le moteur de cette transition énergétique. Le colloque national éolien aujourd'hui est tourné vers cet avenir. Des solutions concrètes pour la France de demain. Chacune des conférences montrera que le changement est présent. Il concerne notre système électrique, notre technologie, nos usages, nos comportements. Les solutions concrètes existent, se développent, se déploient. Leur rythme de déploiement est une question de temps et de volonté politique.
Les professionnels de l'éolien réalisent ce déploiement en étroite coopération avec nos grands partenaires du système électrique, de la régulation du marché de l'électricité, des collectivités, des services et agences de l'État, des associations et ONG. Leur présence aujourd'hui démontre cet élan commun. Je les en remercie chaleureusement. Je l'ai dit, la transition énergétique est en marche. Où en est aujourd'hui l'éolien et quels en sont les principaux enjeux? L'énergie éolienne est au cœur d'un cercle vertueux où la transition énergétique se conjugue avec emploi et croissance économique. Nous créons chaque année de nombreux emplois en France, dans nos territoires. Depuis 2014, notre filière a créé près de 3 500 emplois. Nous connaissons une hausse de l'emploi de 27% sur la période. L'Observatoire de l'éolien 2017, réalisé avec Bearing Point, a été publié hier. La filière compte aujourd'hui 15 870 emplois à fin 2016. 1 400 emplois nouveaux ont été créés au cours de cette année, de l'année dernière, soit une croissance de 10%. Quelles filières, quelles industries peuvent présenter de tels chiffres? Notre développement stimule l'économie de nos territoires et redynamise le tissu industriel du pays. Nous générons des retombées fiscales dans les communes et les territoires, ce qui permet le développement ou le maintien de services publics. Nous sommes l'avenir, chacun ici le sait. Mais aujourd'hui, c'est à vous que je veux adresser un message. Tous les jours sur le terrain, vous œuvrez à un objectif qui est plus grand que vous, plus déterminant et plus important que tous les autres. Nous faisons la transition énergétique, nous rendons l'avenir possible. Les membres de France Énergie Éolienne travaillent pour un monde nouveau où l'énergie est propre, inépuisable, sûre, compétitive, un monde où notre énergie ne met plus en danger les générations futures. La dynamique est lancée et la France est en train de changer. L'année que nous venons de vivre a été intense. Nous avons vécu un changement radical du cadre économique. Bien que précipité, ce changement intègre pleinement la filière au marché de l'électricité. Un nouvel appel d'offres offshore a été lancé dans le cadre du dialogue concurrentiel. S'il ne constitue pas encore la procédure optimale, c'est une amélioration incontestable. Des fermes éoliennes pilotes ont été attribuées. Nous sommes à 3 semaines de la première éolienne en mer dans les eaux flottantes, dans les eaux françaises, pardon. Nous devons travailler à conserver le leadership dans l'offshore flottant. Le programme présidentiel d'Emmanuel Macron est précis sur l'éolien terrestre, doublement des capacités en 5 ans. La nomination de Nicolas Hulot renforce l'amplitude de la transition énergétique. Le plan climat comporte des marqueurs forts, tels que la fin des véhicules thermiques, qui nous impacteront directement. Quels sont à présent les défis pour l'éolien en France ? Le moment est venu d'amplifier et de concrétiser cette transition. Des mesures doivent être prises et des actions concrètes mises en place rapidement pour simplifier le cadre de développement et accompagner une filière mature, efficace, fiable et qui a à cœur de se développer dans la concertation. La France doit tenir son rôle de leader dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique, et c'est dans cet engagement que France Éolienne inscrit son action. Nous avons besoin de lever les freins qui pèsent encore sur le développement de notre énergie et sur la transition énergétique. Nous devons accélérer le rythme d'installation et réduire les temps de développement. Le temps presse, le réchauffement climatique ne nous attend pas. Il faut jouer sur plusieurs leviers. La simplification et l'accélération des procédures administratives, l'amélioration de la gestion des recours, la poursuite de l'augmentation des capacités de raccordement et l'introduction rapide des dernières technologies de machines plus performantes et plus efficaces. Cette politique permettra d'augmenter les volumes de production éolien et en même temps de faire baisser les prix de l'électricité. L'accélération de la trajectoire démultipliera les créations d'emplois dans notre filière et les retombées économiques pour les territoires. Une volonté politique forte et une visibilité accrue sont les clés de l'investissement et des créations d'emplois. Pour réaliser les objectifs que la France s'est fixés, elle doit avoir une volonté politique claire
et assumée de développement de l'éolien. L'adhésion des Français à cette politique est forte. 77% y sont favorables. Combien de politiques publiques peuvent se targuer d'un tel niveau d'adhésion? Notre filière a une responsabilité pour conforter localement cette adhésion. Elle doit être exemplaire sur le terrain. La pédagogie, la concertation et l'investissement participatif sont les clés du succès. Ces défis devront être relevés aussi dans un contexte européen. Nous sommes attentifs aux propositions en ce sens de la Commission européenne. Giles Dickson, que je salue, va partager avec nous les perspectives européennes en matière de système électrique, de marché de l'électricité, ainsi que les ambitions de Win Europe dans ce cadre. Nous sommes tous unis par un objectif commun, réussir la transition énergétique pour les Français et pour la France. Femmes et hommes de la filière éolienne, nous pouvons être fiers de faire la transition énergétique, de développer les projets, les technologies, les solutions qui répondent aux défis de notre temps, aux attentes des Français et aux ambitions de la France. Je vous souhaite à tous de passer une journée stimulante et enrichissante, tournée vers notre avenir et les solutions que nous apportons.